elle un premier rôle, un rôle principal. Son rêve se réalise parce qu'elle va incarner la serveuse Dawn dans la comédie musicale Waitress, que vous pourrez voir, je vous donne les dates, à partir du 22 juin prochain à l'Espace Saint-Denis à Montréal. Ensuite, ça s'en vient à la salle Albert Rousseau à Québec dès le 10 août prochain. Je pense qu'elle est encore sur un nuage. Très, très, très heureuse de ce nouveau bonheur. On reçoit cette comédienne, danseuse, chanteuse, animatrice. Écoute, qui essaye de rejoindre la chandelle par les deux bouts. Pourquoi? Maman. Maman. Ça aussi. Mais c'est vrai, j'avais eu la discussion. Quelqu'un m'avait dit, tu fais de tout. Je dis, mais si j'avais que des premiers rôles dans des séries, je ferais que ça. On est obligé de se réinventer pour pouvoir manger, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que j'aime pas mal tout faire. Si tu me demandais qu'est-ce que je préfère, c'est comme me demander quel est mon enfant préféré. J'aime le chant, j'aime la danse, j'aime le jeu, j'aime l'animation, j'aime tout. Je te demanderai pas de choisir, Julie Ringuet. Avec toute ton énergie, chaque projet, chaque défi, t'embrasses ça, t'embarques à 100 000 à l'heure. Mais c'est vrai que avoir un premier rôle de comédie musicale, être tête d'affiche, là, tu l'espérais depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Julie? Comment je pourrais dire ça? C'est une leçon de persévérance que j'essaie de transmettre le plus possible. Tu sais, quand on dit « crois en ton rêve », puis ça va arriver. Je suis une petite fille de Trois-Rivières, du Cap-de-la-Madeleine, que j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé faire du théâtre. Et après ça, je suis arrivée à Montréal, la grande ville. J'ai étudié en comédie musicale. Il y a un programme qui existe. Il y en a un seul au Québec. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait. Je suis diplômée de ça. Je suis diplômée depuis 2005, puis on arrive en 2024 et j'obtiens mon premier rôle dans une comédie musicale. C'est pour ça que je dis que ça fait 20 ans que je l'attends. C'est vraiment, pour moi, une petite tape dans le dos que je me dis, j'y ai cru, j'y tenais. Tu sais, oui, j'ai eu des années basses là, de morale que je me disais, je vais faire d'autres choses dans la vie. Mais c'est pas vrai. Tout arrive à point à qui c'est attendre. C'est pas que tu les as pas faites, les auditions pour les autres projets. Là. Chaque année. Pour vrai, là. Tu t'es présenté à chaque projet, tu as essayé. Oui, j'ai eu 18 refus à peu près, puis aussi des fois des mauvais timings. Des rôles qu'on m'offrait, mais je venais d'accoucher, j'allaitais ma deuxième petite, puis je me disais, je passerai pas à côté de ça, c'est mon dernier bébé. Mais c'est tout le temps des rendez-vous manqués. Et là, j'ai l'impression que cette année, je vais y goûter. Le trip de gang, chanter sur scène, ça fait longtemps que j'en rêve. Puis là, je vais y toucher. Là, je suis vraiment contente. Il y a quelque chose de particulier avec cette production-là de Waitress parce que c'est Broadway. Ouais. C'est une adaptation francophone, mais c'est Broadway en arrière de ça. Ils t'ont choisi. Écoute, c'est ça quand même, là. Sérieux, quand j'ai eu l'appel pour dire on aimerait te rencontrer pour la prochaine comédie musicale, c'était juste pour rire à l'époque. Je suis habituée, là. Ça fait 19 ans que j'ai les auditionne. Je dis, ben oui. Mais là, cette année, il va y avoir des gens de Broadway. Oh. Parce que la comédie musicale, c'est un réplica. On doit faire exactement pareil comme ce qu'ils ont fait à Broadway. C'est pour ça des fois, je me fais demander pourquoi le titre est en anglais, Waitress. Dites-vous que c'est une marque de commerce. On doit faire exactement comme les Américains. J'auditionne devant Broadway. Là, je suis genre, oh mon Dieu, quand je reçois l'appel, j'étais à Disney avec mes enfants, les seules vacances qu'on se prend depuis qu'ils sont nés. Puis là, mon chum, il est d'un glissade d'eau, puis moi, je suis pas capable d'aller glisser, je suis en bikini, puis j'essaie de chanter, j'écoute la chanson. Ça a tellement été complexe, cette audition-là. Ils m'ont rencontré 4 fois, les gens de Broadway. À chaque fois, j'en tremblais de tout mon corps. Puis quand ils m'ont dit, tu l'as, écoute, les genoux, mes jambes m'ont lâché. Puis je vais les rencontrer le 13 mai, je vais les revoir, ces gens-là. Je suis fière aussi d'avoir auditionné en anglais. Je veux dire, eux autres, je chantais en français, je faisais mes scènes en français, mais eux autres, quand ils me parlaient, ils me donnaient des notes, c'était en anglais, là. Moi, mon anglais, il est terrible. Je comprends, mais c'est pas ça que... C'est ton anglais de Cap-de-la-Madeleine. Mon anglais de Trois-Rivières, il est bien ordinaire. Puis ça s'est passé, puis je me dis, le seul oui que j'ai reçu, c'est par les gens de Broadway, c'est pas rien. Tu les as impressionnés. Écoute. Qu'est-ce que t'aimes dans ce rôle-là? Parle-moi de Dawn. Elle est comment? Qu'est-ce que tu sais d'elle? C'est une vieille fille, là. Tu sais, on connaît les Tanguy, ben elle, c'en est une, qui recherche l'amour, qui se fait un petit profil, là, sur des applications. C'est une nerd. On le sait que... Elle est un petit peu psychorigide, là, avec des tocs. Tu sais, là, de moi, je vais être la toquée de la pièce. Donc, un peu le comic relief, là, comme on dit, le personnage comique. Puis, finalement, elle va trouver l'amour, cette belle Dawn. Et il y a un monde, donc, qui s'ouvre à elle. Pendant qu'on voit la pub, Marie-Ève Janvier, Sharon qui est là, Sharon James, toi, c'est un trio de filles. C'est une histoire de filles. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans?
Toutes. Toutes? Ça me parle. Moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai 2 petites filles. L'espèce de sororité entre femmes, le girl power, l'empowerment, je le dis en anglais, mais on dirait que j'ai de la misère à le trouver, le courage, la force de la femme. Depuis que j'ai accouché, je trouve ça magnifique. Je comprends pas qu'on soit en compétition les unes contre les autres. On est toutes bonnes, on est toutes belles, on est toutes fortes. Puis là, c'est ce qu'on va vivre avec Waitress. C'est 3 femmes qui ont un quotidien plate. Des vies plates. Les filles le disent, le métro, boulot, dodo. Ouais. Mais on rêve à mieux. Puis les 3 vont y parvenir parce qu'elles se tiennent, les coudes. Je trouve ça magnifique. As-tu toujours été une fille de gang de filles, toi? Ou c'est arrivé plus, comme tu dis, avec la maternité? C'est arrivé sur le tard. Ouais. J'ai toujours eu des amis de gars. J'étais entourée souvent, comme Ladies Night, j'étais la seule fille dans une équipe d'hommes. Oui. Ça m'a suivi souvent dans ma vie. Puis quand j'ai eu mes enfants, je criais haut et fort. Je disais, je veux des chums de femmes. Sont où mes chums de femmes? Puis là, j'ai un cercle incroyable. On s'appelle les Perles. Puis beaucoup de mamans, beaucoup de chums de filles que je traîne quand même depuis le primaire, secondaire, mais elles étaient peu nombreuses. Là, je suis vraiment entourée de femmes. Oui, puis des perles, c'est précieux. Oui. Ah, c'est ça. Écoute, vous en êtes où dans les préparatifs? Là? Parce que le mois de juin arrive quand même assez rapidement. Est-ce que vous avez commencé les répètes? Je sais que tu rencontres Broadway la semaine prochaine. Oui, écoute, on va le dire, on a perdu un mois quand même avec la faillite de Juste pour rire. Moi, je pensais que j'avais perdu mon emploi. Je pensais que j'avais rien devant moi pour cet été. J'ai vraiment eu beaucoup de peine. Oui, on l'a senti. T'avais le cœur brisé. Oui, je l'ai appris dans les journaux. Tu es très transparente avec tes réseaux sociaux. Tu nous parles vraiment souvent, tu nous donnes de tes nouvelles. Puis là, ton rêve s'écroulait. Moi, c'est ça que j'ai vu. Bien, une autre question de timing, je me disais, c'est pas vrai que je l'ai, puis je le perds encore une fois, puis que je vais passer à côté de ça. Finalement, c'est Comédia qui vont reprendre la production de Waitress. Puis, écoute, on a perdu un peu un mois de préparation avec tout ça. Donc là, ça va être un gros rush, mai-juin. On va faire de 9 h le matin à 10 h le soir, des répétitions. Donc, en ce moment, j'ai des coachings de chant, coaching vocal. J'apprends mes chansons, je dois apprendre mon texte. Donc, je suis dans une étude, là, vraiment. Puis après ça, on va tomber dans le vif du sujet. Puis les chansons sont en français. Les chansons, oui, tout est en français. C'est ça. Oui. Puis on la connaît peut-être moins, cette pièce-là, ici. En tout cas, alors, penses-tu qu'on va avoir moins de référents quand on traduit une chanson? Je pense pas que les gens vont dire « Ah, je préférais la version anglophone. Je pense qu'on va juste découvrir. Tu sais, j'ai entendu Marie-Ève Janvier chanter, là, puis j'avais les larmes aux yeux parce que je comprends encore plus les paroles, ce que ça veut dire. On a des talents incroyables ici. Puis des fois, on essaie d'expliquer nos expressions à l'équipe de Broadway. Puis il disait, pourquoi vous vous appelez vos hiboux? Hein? Là, je disais, voyons, hibou, dans la traduction, mais nous autres, c'est chouette, ma chouette. Ah, ma chouette! On se parle fait qu'eux autres, ils ont fait le Google Translate. Pourquoi tout le monde s'appelle nos hiboux? Non, là. Mais tu sais, comme pour nous autres, ça va vraiment être québécois, adapté pour notre public. Alors, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. On fait une pause, Julie. Au retour, puisque, tu sais, c'est ton premier grand rôle, on va faire un survol de tes premières fois. Ah non, c'est le fun! C'est la première fois que Waitress va être présentée en français, que c'est ton premier grand rôle dans une comédie musicale. Annie Soleil et moi allons te parler de tes premières fois. On part. J'aimerais t'entendre. Ton premier rôle à l'écran, c'est dans 30 vies. Oui. Tu faisais une serveuse. Oui. Tu vas faire une waitress. C'est vrai, il y a un lien. Puis j'ai été serveuse dans la vie aussi. Oui. Premier rôle, télévision. Oui. Te souviens-tu? Tu sais, ce qui te passe dans la tête, ta première journée de tournage, c'est comment? Ah, un cauchemar. Terrible. Premièrement, 30 vies, c'est un rythme effréné. C'est connu, là. Les quotidiennes, ça va extrêmement vite. Moi, c'est ma première expérience télé. Je joue la sœur de Benoît Brière. Je rencontre Benoît, il est 5 h du matin. On est sur notre chaise de maquillage, comme, salut, moi, je suis Julie Ringuet, je vais faire ta sœur. Mais pour moi, Benoît Brière, c'est un monument. Je capote de le rencontrer, très, très, très intimidée. On embarque ensemble dans la vanne, on s'en va au lieu de tournage. Et là, il y a le réalisateur qui dit, OK, on va commencer avec la scène 5. Là, moi, je panique. Moi, j'avais pas de scène 5, tu sais. Benoît Brière dit, moi non plus. Ah, on a oublié de vous l'envoyer. Ah, non! Ça part. Première expérience, il n'est même pas 8 h du matin. Moi et Benoît Brière, dans une voiture, on apprend notre texte ensemble et ça nous a soudés. Fait que je me suis dit, c'est pas parce que j'ai pas d'expérience. Même quelqu'un d'expérience va vivre ça. Puis à partir de là, pour moi, ça a été une école incroyable, je tiens à le dire. Mais c'est fou parce que, tu sais, Benoît, il aurait pu la recevoir, la scène, puis pas toi. Là, moi, c'était égal. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu sa panique à lui aussi. Fait que je me suis dit, c'est pas parce que je manque d'expérience. Tu sais, on vit ça ensemble. Oui. Bien, justement, parlant de ton expérience sur scène, la première fois, Julie, où tu as eu la piqûre pour le métier de comédienne, c'était quand?
c'est dur pour moi, Annie Soleil, de répondre à ça. J'ai l'impression que ça a toujours été. Mon sous-sol à maison, je me costume avec les robes de ma mère, que ce soit en improvisation dans les camps de jour l'été. Mais il y a un festival, je sais pas si ça existe encore, au Cap-de-la-Madeleine, ça s'appelait le Festival des amuseurs publics. Puis il y avait des concours de lip-sync. Puis moi, j'ai participé à ça. J'ai gagné la première place avec des tunes qu'une petite fille, je sais pas pourquoi qu'elle chantait ça. Des chansons que tu fais, tu sais, des chansons de Mitsu. Ah, ben oui! Dis-moi, dis-moi. Italie, là, les chansons osées. Et voilà, les chansons osées. Oui, puis j'ai genre 8 ans, tu sais. Gagné la première place et à partir de là, année après année, je voulais reparticiper à ce concours-là. Je voulais faire aussi le concours de lip-sync du Club des 100 watts. Là, je voulais tout faire, mais je voulais faire de la scène. Ah, ben oui. Julie, si on parle d'un moment qui a changé ta vie, là, ta première rencontre avec ton chum, Pascal Morissette. Ouais. Pascal, ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Mais le premier rendez-vous, là, le premier déclic, as-tu tout de suite senti qu'il y avait quelque chose? As-tu été séduite dès le départ? Et pauvre petit gars, je suis obligée de répondre non. Mais il sait, là, on s'aime, ça va bien. Et d'ailleurs, c'est Sharon James qui nous a présenté, Pascal et moi, Sharon, avec qui je vais jouer dans Waitress. Exactement. Quand je l'ai rencontré, Pascal, on était dans un bar sur une terrasse, la rue Saint-Denis. J'étais avec Sharon, elle me dit, c'est lui, là. Lui, c'est toi en homme, puis toi, t'es lui en fille. Tu sais, vous êtes la même personne. Elle dit, je capote. Fait que lui, ben je m'en vais vers lui. Il me fait des jokes, mais il est avec sa gang de chums. Puis moi, je regarde tous les gars qui sont disponibles. Puis je suis comme, ça serait pas mon premier choix. Puis je vois que les autres aussi sont un peu intrigués par ma présence. Pascal a travaillé fort. Il a sorti des petits moves de danse. Oh! Ouais, dans le bar. Il est bon dans ça aussi. Il est excellent. Les deux, vous dansez très bien. Ah, mais il est super bon. Ça m'a charmé. Après ça, j'ai connu son humour, tout ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix. En fait, j'en suis certaine. Tu vois, moi aussi, le move de danse a eu un impact avec l'autre Pascal. Avec ton Pascal. Le député dansant. Écoute, le roi du Continental dans un spaghetti du Club Optimiste. Hey, les rois de la danse en ligne, hein, c'est Pascal. Pascal et Pascal. C'est quand même deux genres différents, par exemple. Première fois que tu es devenue maman, Sam, elle va avoir 6 ans. Oui. Hein? C'est une grande fille maintenant. Ouais. Ça a été quoi l'émotion? Ben, je comprends pas que j'ai boudé ça aussi longtemps. Ah. J'ai boudé ça longtemps, la maternité. J'étais une femme carriériste. Je voulais être parfaite. J'avais peur pour mon corps. J'avais peur pour ma carrière. Je pensais que j'étais pour pas avoir cet instinct maternel-là. Puis quand je l'ai tenu dans mes... Premièrement, j'ai accouché à la maison, sans épidural. Ben oui, c'est ça que je voulais, C'est ça que moi. tu voulais. Oui, OK. je voulais être à la maison avec mon chum. Je l'ai eu dans le bain, Sam. Puis je me suis dit, premièrement, j'ai une force incroyable. Puis voir que j'ai boudé cet amour-là, je suis une mère... Hey, on se lance des fleurs, là, je suis une bonne mère. Je l'ai, l'instinct maternel, mais comment ça que j'avais peur de plonger pour la job? Hey, la job vient après, hein? Tu sais, l'enfant devient ton numéro 1, puis tout le monde dit chaque enfant apporte son pain. J'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai 2 enfants. Veux-tu de la psychologie à Saint-Saëns? Vas-y donc. Tu es une bonne maman parce que tu as attendu d'être prête pour être une bonne maman. J'étais vraiment prête aussi, puis il était vraiment C'est désiré, ça, mes exactement. filles. Ouais. Alors, tu sais, dis pas j'ai reporté. Tu avais des choses à accomplir. Oui. Bon, psychologie à Parce Saint-Saëns. que si j'avais commencé plus tôt, j'en aurais un autre. Ah oui, je comprends. Mais là, la préménopause est arrivée avant le 3e bébé. Là, tu évoques ta carrière. La première fois, Julie, où tu as été reconnue, où quelqu'un t'a dit « Ah, on peut-tu prendre un selfie? » C'est vrai. Écoute, moi, l'affaire, c'est que je cours après les gens. C'est pas les gens qui courent après moi. Fait que je me rappelle qu'il y avait le tapis vert, là, je pense le Carve, l'Antigala. Mon chum animait MDR à l'époque, show auquel j'ai participé. Puis j'ai fait le tapis vert avant que l'émission soit en ondes. Donc, moi, je signais des autographes, mais personne ne savait j'étais qui. J'avais même pas passé à la TV. Je disais, vous allez voir, là, dans la prochaine saison d'MDR, je suis dedans. C'est quoi ton nom? Puis je signais des autographes avant qu'on me le demande. Ouais. Mais j'ai quand même un sentiment d'imposteur qui me suit un peu partout. Donc, tu sais, moi, je pense tout le temps qu'on ne sait pas je suis qui. Ou qu'on me prend pour quelqu'un d'autre. J'ai passé pour des Marie-Soleil Dion, pour des Véronique Claveau. On m'a vraiment félicité souvent pour le bye-bye. Je suis genre, merci, mais c'est pas moi. Fait que j'ai ce sentiment d'imposteur-là, mais sachez que, je regarde là, vous ne me dérangez jamais. Non, t'aimes si vous ça, venez hein, me le voir, public. ben c'est de l'amour, on le prend, vous me dérangez pas. D'ailleurs, tu vas être très proche du public avec le festival Go Vélo. Oui. Première fois que tu as fait du vélo, tu avais quel âge, Julie Ringuette? Appelez ma mère, je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu aimes dans ça, dans ce festival-là? J'aime tout. Tu sais, le tour de nuit, le Ouais. tour de l'île. J'aime tout. C'est une expérience qui est familiale, c'est sportif, c'est positif, c'est rassembleur. Je suis une fille qui fait de l'exercice beaucoup. J'essaie d'inculquer ça à mes enfants aussi.
pas juste pour l'aspect physique, le corps, mais vraiment ce que ça m'apporte au niveau mental. C'est un bien-être incroyable. Puis quand on m'a appelée l'année passée pour être porte-parole du festival Go Vélo, je suis comme OK, mais j'avais jamais fait le tour de l'île, mais j'en avais toujours entendu parler. Là, je m'étais inscrite le tour de l'île et le tour la nuit avec mes enfants, avec mon chum, avec nos mères. Écoute, dans un week-end, on a pédalé 72 km. C'est beau quand même. En famille? En famille, j'avais un bébé de 2 ans, puis j'avais ma mère de 65 ans, puis on l'a toute faite. Wow! Fait qu'il y a des mères qui me disent, je peux pas faire ça, mettons 46 km avec mon enfant, ben trop petit. Non, il est dans le siège, on met de la musique, il y a des stations pour enfants, il y a des jeux gonflables, des activités, des maquilleurs. C'est vraiment... Il y a des scènes aussi avec de la musique, c'est vraiment rassembleur, mais c'est vraiment familial. Et ça donne des photos magnifiques. En tout cas, on en a présenté quelques-unes. Julie, tu es une invitée extraordinaire. Ton énergie est contagieuse. Bonne chance dans tous tes projets. C'est un plaisir. Merci. C'est beau ce que vous faites, les filles. Lâchez pas. Ah, t'es bien fit.